je vais concrètement vous présenter un des morceaux de la situation alternée, hein, puisque dans le cadre du DE-Kite, avec qui on a fait ça depuis les 2 années hein, du DE-Kite, et peut-être un jour dans le cadre des DE-Voile ou DE-Surf, un dispositif avait été conçu en alternance, c'est-à-dire avec, à l'issue d'un premier stage, une possibilité d'accompagner de manière individuelle dans l'appropriation de la fonction de tuteur, soit dans l'entraînement, soit dans la formation de moniteur. Hein, c'était ouvert aux deux options, un dispositif précis. Et là, je vais zoomer sur une situation que j'appelle la situation de co-tutorat. Alors, cette situation, elle cherche dans l'observation des pratiques qui, effectivement, comme le disait Franck, est beaucoup plus ancienne en ce qui me concerne, les pratiques de tutorat. J'avais noté 3 grandes problématiques sociales. Hein. Il y a des enjeux sociaux assez forts. Et quand on observe les pratiques aujourd'hui, quelle que soit l'activité nautique, puisque je me suis centré là-dessus, on se rend compte que les contraintes de travail qui s'imposent aux tuteurs, hein, fonction non valorisée aujourd'hui dans les métiers du sport, les contraintes qui s'imposent au travail du professionnel qui accepte le tutorat font qu'il n'y a quasiment que le bilan de séance, donc l'activité réflexive, qui est mise en place dans la formation, passer les quelques premiers temps où en fait on arrive à rendre opérationnel le moniteur ou l'entraîneur. Passer ces temps-là, la fonction de tutorat se résume essentiellement à du bilan de séance, avec toutes les limites hein, que pointait hier notamment Philippe sur le fait que on parle beaucoup de réflexivité, mais on parle peu en fait des objets techniques qui nous animent entre professionnels d'une même discipline. Quoique Franck ait montré hein, ce matin des images où il y a un vrai travail technique qui est fait, il y a de vrais apprentissages hein, du point de vue de l'entraîneur en présence de son tuteur, même dans la réflexivité et de l'après-coup de séance. Deuxième problématique, c'est qu'en fait, les tuteurs, quand ils sont sur l'eau, que ce soit en début, en milieu ou en fin de formation du professionnel, ils disent tous « mais moi, j'interviens pas, je préfère observer pour pas le gêner, pour pas perturber l'action même du moniteur ou de l'entraîneur, et c'est pour ça que je préfère intervenir après. » Sauf que, on l'a vu, enfin en tout cas ça fait partie de mes croyances, je pense que c'est quand on est en capacité de partager la même interprétation d'une situation parce qu'elle est devant nous, que peut-être on peut travailler sur ce processus de construction, hein, de signification, d'interprétation des situations qui semble être quand même dans nos activités très complexes, source de succès pour arriver à faire le choix de l'intervention, hein, le choix de l'adaptation de la situation. Troisième enjeu qui est derrière ça, c'est comment, justement, hein, je viens de le dire, comment favoriser dans la formation des moniteurs ou des entraîneurs l'interprétation des situations, hein, c'est-à-dire comment comprendre déjà ce qui se passe avant même de proposer une solution technique, une solution d'accompagnement des pratiquants. Et ça, donc, ça renvoie aux travaux sur les apprentissages des interprétations de situations qu'on a pu voir hier. Alors, j'ai souhaité volontairement mettre en place, dans ce dispositif de formation des tuteurs, une situation de formation qu'on peut schématiser comme ça. Alors, ça fait un peu l'usine à gaz, hein, parce que sur le bateau, il va y avoir 3 bonhommes qui vont intervenir, mais chacun va intervenir de manière très différente. On a un formateur, lui, qui n'intervient jamais ni sur les pratiquants, ni c'est le moniteur. Ça, c'est la règle de base de la situation de formation. Il est hors de question de faire un truc à cliquer là où tout le monde se perd sur ses fonctions. Donc le formateur est celui qui, lui, n'a pas accès aux pratiquants, c'est une volonté. Le tuteur, lui, par contre, a 2, voire 3 parfois, s'il le souhaite, interlocuteurs et possibilités d'échange. C'est avec le formateur, ou bien entendu d'abord en priorité avec l'apprenti moniteur, et si la situation nécessite, ou s'il le sent comme ça, avec les pratiquants, même si la situation invite à ne pas favoriser ce mode d'échange, puisqu'on est plutôt sur la volonté d'apprendre à accompagner le moniteur dans l'interprétation des situations qu'il met en place. Alors, les
les postulats rapidement hein, qui sont derrière cette situation de formation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai tenté cette expérience-là? C'est qu'on utilise beaucoup le co-enseignement pour former un moniteur. Il est d'évidence, ou un entraîneur, hein, il est d'évidence qu'on se met dans le bateau avec lui pour discuter de l'échange. Et les tuteurs, eux, ils n'ont pas accès à ça. C'est-à-dire que eux, le co-tutorat, la présence d'un autre tuteur formateur à leur côté, n'était pas jusque-là proposé dans les pratiques. Or, je trouvais que c'était intéressant de venir en écho, replacer le tuteur dans une position de personne accompagnée, dans une situation réelle de travail, pour remesurer un peu aussi hein, la configuration sociale dans laquelle on met la personne, hein, le moniteur que l'on va accompagner. Donc je trouvais cette réincarnation de l'activité intéressante dans la situation de formation. Et puis bien sûr, je trouvais que pour parler de l'interprétation d'une situation, il fallait qu'on soit au cœur de la situation et donc il fallait qu'on soit sur l'eau, il faut qu'on soit sur le terrain. La réflexivité, hein, même avec la vidéo, etc., ça ne permet pas d'accéder aux moments qui sont très subtils, des moments de prise de décision, d'orientation des décisions quand on est dans l'interprétation d'une situation et de l'action. Alors ça, bien entendu, ça implique que cette situation de formation, elle fait quitter au tuteur une situation de surplomb sur la personne qui est accompagnée. Donc on passe d'une guidance individuelle à plutôt un processus de catalyse des apprentissages au sein d'un collectif. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'ailleurs un collectif qui fonctionnait déjà dans le travail pour regarder ma situation. Alors, les hypothèses qui sont derrière, hein, je fais l'hypothèse que par le biais de cette activité, on va pouvoir accéder en cours d'action à la conscience du tuteur. Et donc, on va pouvoir suivre avec lui l'évolution qu'il a dans sa pratique d'accompagnement, afin de lui proposer, selon les opportunités ou les besoins de la personne accompagnée, hein, des solutions, des pistes. La deuxième hypothèse, qui est plus relative cette fois-ci à la situation de formation elle-même, c'est que je faisais l'hypothèse que le tuteur accepterait d'être comme ça accompagné sur l'eau dans une pratique de tutorat. Et qu'il accepterait, y compris la prescription, puisque dans la situation, il y a l'obligation d'utiliser un outil particulier hein, parmi tous les outils dont le tuteur peut disposer. Alors, je tiens à préciser que cette intervention est faite aussi avec la présence dans la salle des protagonistes de cette situation, à qui je donnerai la parole juste à la fin de mon intervention. Et que cette situation de formation, en fait, elle a été possible aussi parce qu'il y a une histoire entre collègues de travail qui sont tous engagés eux-mêmes hein, dans un processus d'accompagnement permanent, de réflexion autour de leur travail. Donc il y a de la confiance et je pense que c'est une des conditions de validité de la situation de formation que je leur ai proposée. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé de manière précise hein, dans ce travail de recherche? On a regardé les interactions entre le formateur et le tuteur apprenti qu'on va appeler... Voilà, alors j'ai bien assez parlé, mais je vais vous donner moi aussi accès à la pratique concrète. Hein. Je pense que c'était la meilleure démonstration qu'on pouvait faire de cette situation. Peut-être juste pour comprendre quel est l'outil qui est... Donc, peu importe hein, la situation, la consigne que le formateur donne au tuteur, c'est que peu importe à quel moment, mais à un moment donné de la séquence, il faut pouvoir utiliser cet outil-là, c'est-à-dire il faut passer sur un mode plutôt compréhensif de l'activité de l'autre, et donc il faut le questionner, y compris quand il est en train de mener sa situation de tutorat. Alors l'outil, je vous montre rapidement, pareil, il sera accessible dans les... Alors c'est l'intérêt de cet outil, hein, donc c'est un outil que je donne moi dans le cadre de la formation des tuteurs. C'est un outil, en fait, c'est des questions types. Ils choisissent lesquelles ils veulent, au moment où ils veulent, avec l'aide du formateur, hein, mais ils doivent passer sur cette posture de questionnement, au lieu d'être tout le temps
spontanément dans la prescription, dans l'évaluation, et qui sont des modes beaucoup plus classiques, comme on l'a vu dans les images de Franck tout à l'heure. Voilà, donc cet outil-là, il est connu du tuteur. Il l'amène avec lui dans l'eau, enfin sur l'eau, pardon. En surf, ça serait plus dur. Et puis, il l'a à disposition. C'est un outil ressource. Voilà. Donc la situation se présente comme ça. On a 3 personnes sur le même bateau. La situation a été collectée à l'aide de 2 caméras. Une caméra à grand angle qui permet de voir la situation. Et puis une caméra sur le tuteur, hein, donc, est équipée d'une petite GoPro qui permet d'avoir accès, bien entendu, au son, etc. Et derrière, il y a un entretien d'autoconfrontation du tuteur pour sur des moments choisis. Et les moments choisis, c'est les moments de l'interaction, hein, puisque c'était l'objet d'étude proprement dit, même s'il s'est passé plein d'autres choses qui étaient très intéressantes. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder les images même de la situation de formation, et puis on reviendra ensuite sur ce que traverse le tuteur dans cette situation. Ouais. Et c'est juste, quand toi tu as besoin, tu viens vers moi. Tu te dis là, je sais pas trop... je vais venir vers toi parce que j'ai pas forcément tout saisi. Non, mais voilà. Il n'y a pas d'histoire de saisir. Il n'y a pas d'histoire de saisir. Déjà, c'est pas... Vous avez défini, toi tu peux intervenir sur Beno quand tu veux. Ouais. À partir du moment où il parle pas aux stagiaires, quoi. Dans les temps morts, t'interviens quand vous voulez. Voilà, ouais. T'interviens direct sur les stagiaires. Et même si, ouais, je peux questionner les stagiaires quand il y a des trucs. En fait, comme on fait d'habitude avec Beno au final, quoi. C'est-à-dire que tu leur fixes une bouée sur les 4 où on va aller, ouais, sur laquelle on va virer déjà, tu vois, ils vont déjà être en situation. Ils vont aller chercher leur bouée, ils vont virer, la contourner en la laissant à bâbord. Ouais. Et toi, en revenant avec eux, tu vas planter ta bouée jaune qui suit, et tu auras déjà du coup tes axes. Là, t'es au paroxysme de ce truc, quoi. Tu peux pas faire plus. Je peux pas plus intervenir. Non, là, tu peux pas plus. On sait toujours à votre positionnement par rapport au vent. C'est quoi son intention? Vous êtes comment par rapport à lui? En fait, là tu pars des constats. Tu vois, voilà, ça fait pas. Alors du coup, on régule à partir du constat. Ouais. Et peut-être faut aller plus dans le moteur de Beno. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? S'il veut construire, il a quoi comme intention? Et de regarder. Plus on va vers le vent, plus on vient tirer sur ses voiles. On est directement sur le résultat de l'action. Ouais. Et du coup, vrai. On essaie je vois bien. de repositionner. Mais cela dit, je vois moins. Comment il. Ouais. D'accord, on va essayer de trouver. Et par rapport au. Peut-être que tu vois, ça vaut le coup d'aller lui demander sur l'anticipation de ce qui va se passer, quoi. Tu vois, essayer de lui dire, bah voilà, là, tu proposes je pensais plus attendre, du coup, laisser, à la différence de tout à l'heure où j'ai participé sur la mise en œuvre. Là, du coup. Je te demande pas de participer sur la mise en œuvre, je te dis, là, c'est déjà de le questionner sur. Voilà, maintenant que tu as changé. À quoi tu t'attends pour l'anticiper sur ces. Tu sais, comme on évoquait ce matin sur le briefing. Oui, savoir quelles vont être les conduites un peu. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi tu t'attends comme merde? Parce que tu vois, il a vu la situation, donc maintenant ça vient que. Plutôt qu'il est dans le caca à un moment, peut-être déjà le questionner sur ce qui peut se passer. Et là, je sais pas, je trouve que c'est. Là maintenant, là. Alors qu'on est sur. On va venir s'arrêter à côté de moi. Parce que dans l'idée de ce que je voyais là, c'est tout à l'heure, tu vois, on est intervenu sur la mise en place, le lancement du truc. Oui. Alors après, on s'est retrouvé, je suis d'accord avec toi, vachement sur du corrigé. Après, une fois que du coup, ça fonctionnait plutôt, non? C'est quoi, toi Ouais, mais au fait, c'est pas quelque chose. On est sur un corrigé et du coup, on n'est pas sur une. En fait, l'appropriation de la situation n'est pas la même sur du corrigé. Bah moi, je trouve que son retour, il est vachement juste. C'est effectivement, dans la situation dans laquelle on se retrouve, il fallait passer vite à l'exercice suivant. T'es d'accord? Ouais, ça. Donc, pour moi, il est plutôt vachement. Là, il adapte. Donc après, dans la mise en place de la situation, qu'est-ce qu'il va rencontrer comme conduite? Le fait de mettre cette situation-là en place, qu'il a fait évoluer parce que la précédente situation avait montré ses fins, parce que ils y arrivaient. Voilà.
le fait peut-être c'est d'être avec lui sur, à ton avis, là, qu'est-ce qui peut se passer dans cette situation qu'il va mettre en place. Et voilà, effectivement, il avait en place, elle est justifiée, tout ça. Et c'est d'aller avec lui sur, déjà, mettre en avant les limites de la situation, les difficultés que les gamins peuvent rencontrer, quoi. Et donc là, sur le lancement de l'exercice qui suit là, du coup, tu penses que tu vas rencontrer quoi comme conduite, comme difficulté, ou tu t'attends à quoi? Comme conduite, comme difficulté, comme conduite, je pense que ça va pas changer grand chose. Difficulté, ça va être peut-être la circulation quoi, près de la ligne. Ouais. Ça va être une des difficultés. Et surtout Et tu envisages déjà comment, toi tu le vois comment, le moment de la circulation, est-ce que tu les guides, est-ce que tu les laisses complètement de manière autonome? Pour l'instant voir. D'accord. Ouvre un petit peu de même. Au moins sur le premier départ. Ouais, voilà, ouais. Juste après à voir justement comment ça se Mais passe. parce que tu as une idée déjà, ou parce que au contraire tu dis bah je sais pas comment ça va se passer. J'ai déjà une idée aussi. Ouais. On a déjà fait au moins une fois. Je pense que moi du coup, eux, ils vont peut-être avoir tendance, enfin, la dernière fois c'était ça, tendance à rester quand même assez loin de la ligne. Eux ils vont se lancer assez rapidement, le petit cas. Celui où Théo, il va prendre le dessus un petit peu forcément malgré lui. Il va vouloir participer, ouais, voilà, ça c'est certain. C'est sûr. Du coup, c'est surtout eux, oui. Voilà, je sais pas, j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer justement. Ouais, un petit peu. Ouais. Donc l'idée de cette mise en situation, de ce premier départ, c'est de voir comment tu vas les aider derrière et comment ça va se passer, quoi. Je vois ça plutôt comme ça. D'accord. Les laisser un petit peu comme ça, livrer eux-mêmes, pour ensuite pouvoir ajuster. Donc voilà, en fait, là c'est incomparable en fait, en termes d'intervention sur Beno, sur la réflexion que ça lui demande, quoi. Tu vois, il est déjà en train, c'était hyper construit la séquence là, parce que du coup, tu vois, il a mis une situation, tu vois, il a pensé, et en fait, par tes questions, tu as su, c'était chez lui, tu te dis, ah ouais, alors, et en fait là, il a gagné un temps sur la situation, tu vois, parce que il va pas être dans le caca, attendre d'être dans le caca pour que tu apportes tes réponses tout à l'heure, quoi. Déjà là, il est en cogitation sur la situation qui va leur faire vivre. Il a pris conscience peut-être qu'il savait pas comment ça allait se passer du coup. Ouais. Tu vois, il a obligé à organiser sa pensée même. Parce qu'il a, bon, il mettait une situation, voilà, il passe d'une situation à l'autre, sans faire peut-être la liaison des difficultés, tu vois. Ouais, je pense voir à peu près. Ça va peut-être ça. Mais dans l'intention, toi, ton positionnement de début de séance, tu étais quasi à intervenir direct sur les gars. Et puis là, toi, ça commence à se réguler et là, tu interviens déjà vachement. Bah ouais, voilà. Que sur les gamins. Mais il faut. Je dis pas que l'un est bon et pas l'autre. Non, c'est pas. Situation, selon le stagiaire que tu passes de toi. Dans le mode de fonctionnement, ce qui est certain pour les fois où ça m'est arrivé, je suis vachement plus dans le système qu'on avait au début, où tu téléguides un peu, effectivement. Ouais, mais au fur et à mesure, je te dis, de l'évolution du stagiaire et de la relation que vous avez construite, etc., dès que tu peux passer dans l'autre mode, bah c'est mieux. Voilà, donc ça c'est la pratique réellement menée, hein, et bien entendu, à partir de là, la question c'était de savoir en quoi, dans quelle mesure l'intervention du formateur, tel que vous l'avez vu, qui est du produit brut, avait des incidences sur la construction d'éventuelles nouvelles significations et des interprétations chez le tuteur apprenti de ce qu'il avait à faire quand il était comme ça sur l'eau auprès d'un moniteur apprenti. Donc les images sont souvent beaucoup plus fortes que les mots. Dans ce qu'il vient de te dire là, tu le suis, Ronan? Ouais. Au moment où... Ouais, je comprends bien. Je comprends mieux, même de mieux en mieux, le truc. Après, effectivement, on l'interroge sur. Je vois bien l'intérêt de ce questionnement-là. Ça va être de voir s'il a déjà un scénario préétabli, s'il s'attend à tel type d'erreur, ou au contraire, il s'attend à une réussite pour. Voilà. Mais. Tu dis, je vois de mieux en mieux, c'est dans la situation.
tu vois de mieux en mieux dans cette situation-là ou c'est de Bah, c'est que ça va susciter chez lui à un moment, au moins, s'il l'avait pas eu, du fait que je lui posais la question, ça va forcément l'interroger sur ce qui va se passer derrière. Et ce qui est peut-être ça fait peut-être partie des difficultés qu'il rencontre, c'est de ne pas établir, voilà, de ne pas avoir un coup d'avance, moi j'appelle ça, quoi, sur ce qui se passe. Parce que du coup, si j'attends à chaque fois qu'il fasse, ben il ne va jamais prendre l'habitude d'essayer d'avoir un coup d'avance sur la situation qu'il met en place, quoi. Voire même sur la séance carrément qu'il va mettre en place quand il la prépare. Voilà, je sais pas, j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer justement. Ouais, un petit peu. Sa réponse là te surprend, elle te convient, qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu écoutes sa réponse? Bah, moi je me dis c'est vachement sur le détail de l'individu, quoi. C'est-à-dire qu'il essaye d'avoir une situation très précise de chaque bateau. Et moi, c'est pas ce que j'aurais fait, moi. C'est ce que je me dis. C'est pas vers ça que je serais allé, quoi. Donc ça, c'est ce que tu as dans la tête. Moi, c'est ce que j'ai dans la tête au moment. Lui te répond autre chose. Donc. Ouais. Voilà. Là, et bah du coup, je réponds rien, je crois. Parce que du coup, je me dis, bon, bah... oui, c'est ça. Bah, voilà, c'est pas quoi répondre. Bah ouais, parce que où je lui fais part de mon sentiment, mais je suis pas là non plus pour qu'il fasse à ma manière. C'est pas, voilà, il a le droit de faire, c'est sa séance, quoi. Et donc voilà. J'en reste là, quoi. D'accord. Ça me coupe la chic, comme on dit, quoi. Coupe la chic. Ouais. Quand il dit ça, Ronan, ça te fait quoi alors? Toi, tu es dans un moment où tu sais plus quoi dire, et ton formateur, il dit quoi alors? Il dit que c'est bien, lui. Mais non, mais c'est bien. Il dit comme ça. Ouais. Ouais. À ce moment-là, tu dis tiens, et c'est bien en plus. Ouais, c'est bien, ouais. Après, je me dis, bah pourquoi il dit que c'est bien? J'essaye de comprendre un peu le truc et je me dis ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que ouais, ça a dû susciter un questionnement chez Beno qu'il n'aurait pas eu si on n'avait pas posé cette question-là en amont, mais au final ça ne modifie en rien le résultat. C'est-à-dire que je pose la question ou pas, je comprends mieux ce que lui a dans la tête, mais j'influe pas sur ce qu'il va faire, quoi. Il a pris conscience peut-être qu'il savait pas comment ça allait se passer, du coup. Toi, t'es déjà obligé à organiser sa pensée même. Parce qu'il a. Ça, c'est ce qui te traverse l'esprit à ce moment-là. Tu dis tiens, en fait, il a peut-être pris conscience. Ouais, voilà, ouais. Bah après, ouais. Bon, on pense que c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais du fait que je lui ai posé la question et ça l'ait obligé à réfléchir sur ce qui allait se passer, peut-être que j'ai influé sur le résultat indirectement, quoi. Parce qu'il a. Bon, il mettait une situation, voilà, il passe d'une situation à l'autre, sans faire peut-être la liaison. Quoi que c'est vrai, je sais pas. Ouais. Là, à ce moment-là, tu fais référence à. Quand tu lui dis ça, tu remobilises ton expérience. D'un coup, tu par le passé, je me dis, bah oui, ouais. En fait, ouais, c'est le sentiment que j'ai par rapport à tout ça, c'est que des fois, les choses, elles restent pas, quoi. C'est le sentiment que tu dis, putain, ça fait 2 fois que je lui dis la même chose et il imprime pas le truc, quoi. Donc, c'est qu'il doit y avoir, et toi, tu te dis, bon, il doit y avoir un autre moyen de faire, mais tu vois pas forcément, t'as pas les clés. Ou... À ce moment-là, tu penses à ça, non? Si, c'est un peu ce qui me. C'est ce sentiment-là, quoi. Je me dis, c'est peut-être une autre manière de faire qui mobilise un peu plus la personne qui est tutorée ou à qui t'enseigne quelque chose. Et du coup, ça lui permet d'imprimer un peu mieux. Parce que des fois, il y a le côté un peu, peut-être, je sais pas, militaire, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Tu dis, et puis l'autre, il n'imprime pas, quoi. C'est. Ou il fait pas. Ouais, ou il fait pas, ou alors pourtant c'était limpide, quoi. Paraissait limpide, ouais. Et lui, il fait pas. Ça, c'est dans tes expériences antérieures. Ouais. Ça t'a déjà surpris. Ouais, voilà, c'est ça. Là, la situation, elle t'apprend quoi ou elle te fait réagir Bah, ça me permet de. Parce que je pense pas naturel chez moi d'y aller par le questionnement. Donc, le fait de se retrouver dans cette situation-là, avec quelqu'un d'autre, ça m'oblige à retoucher du doigt ça et moi me réinterroger sur et trouver peut-être des solutions sur comment aller vers ce type de formation, quoi, de tutorat. Et ça, d'après toi, ça aurait quel intérêt? C'est-à-dire quels sont
quelle est ta croyance? Tu veux bien y aller, Ah oui? sauf quand Ouais, mais il n'y a je- pas le temps, et quand tu veux y aller, c'est-à-dire que tu as quelle croyance avec ça? C'est-à-dire, Bah, je pense pense que que tu c'est gagnes plus quoi durable à dans faire le ça temps à faire ça. Je pense que c'est plus long, mais ça investit plus la personne à qui ça s'adresse. Et donc, du coup, c'est plus pérenne dans le temps, quoi. C'est ce que je disais au début de l'entretien, là. C'est qu'à un moment, des fois, juste de faire de la consigne d'action, ou juste de dire c'était comme ça ou pas, bah, il y a certains avec qui ça fonctionne très bien, et voilà, il suffit de dire une fois, et c'est impeccable, mais en même temps, c'est pas très compliqué. Et après, de partir vers ce type de questionnement, bah, je pense que ça marque plus, quoi. Et toi, dans ta relation avec Ronan, il y a quelque chose il y a un moment qui est plus déterminant que les autres, il y a quelque chose qui... Bah, à partir du change deuxième un peu, exercice, je trouve qu'on est plus dans une fonction de tuteur qu'à partir du premier exercice, on est plus sur de la mise en route de séance, et on fait le choix d'être... je dis on parce que ça vient autant de Ronan que de moi, mais on est d'accord, quoi. On fait le choix d'être directif sur la mise en place du truc pour que ça démarre, quoi. C'est le début. Donc ça, je trouve pas que ce soit la première moitié de séance, c'est pas du coup très intéressante à mon sens. Et par contre, la deuxième partie de séance, on est plus dans ce que moi je m'attendais à voir, quoi. C'est-à-dire, Ronan, on discute, je rediscute avec Beno, on est dans du questionnement, c'est plus constructif, quoi. D'accord. Pas des choses à rajouter. Ce que je vous montre là, c'est une infime partie, hein, c'est 7 minutes sur une leçon d'1 heure, de quelque chose que j'ai choisi de regarder. Il est bien évident qu'il ne se passe pas que ça dans cette situation, et notamment le premier résultat qui était important dans cette observation, c'est que le tuteur va poursuivre 4 engagements de type très différents, et le dernier étant celui sur lequel la situation de formation cherche à insister, c'est-à-dire essayer de se mettre dans un mode, on va dire, plus compréhensif de l'activité de l'autre avant même de vouloir intervenir. Mais malgré tout, il va quand même faire la fonction la plus commune qu'on connaît, hein, qui est celui de l'instruction. Il va saisir des opportunités dans la situation qui sont des moments d'instruction très importants sur le plan technique du moniteur lui-même. Il va chercher à diriger des opérations dans une situation qui est difficile, il fait très froid, tout le monde est gelé, hein, que ce soit le formateur, le tuteur, les pratiquants. Je crois qu'il fait 3 ou 4 degrés ce jour-là avec un vent de nord, vous imaginez, au mois d'avril, hein, donc on n'est pas bien ni les uns ni les autres, et il faut y aller, quoi, hein. Et donc à un moment donné, le formateur va aider concrètement, le tuteur va aider concrètement le moniteur à faire les choses vite, et puis il va même participer parce que les pratiquants ont besoin de soutien, hein, alors que la situation ne le prévoit pas, il va quand même le faire, et ça a toute, non seulement sa cohérence, mais je pense aussi sa pertinence, même si la situation de formation cherchait à éviter ce genre à ne pas privilégier ce genre d'intervention. Donc ça, c'est le premier résultat, c'est qu'on ne peut pas mettre le tuteur dans un mode qui serait un trait de personnalité. C'est bien la situation qui décide, de manière opportune ou pas, de faire basculer les modes d'intervention du tuteur. Le deuxième résultat, c'est que c'est bien suite à un effet de surprise, le décalage, hein, la réponse du moniteur, qui l'interroge et qui le laisse, hein, comme il dit, ça me coupe la chic, qui provoque ça, plus l'entretien d'autoconfrontation, etc., qui provoque le déclenchement de la réflexion du tuteur par rapport à ce mode-là d'intervention. Le troisième résultat, c'est que c'est bien parce que derrière, il y a un entretien d'autoconfrontation, et ça fait lien avec les travaux qui ont été présentés hier d'allo-confrontation. C'est bien parce que cette situation, elle est suivie d'un entretien d'autoconfrontation, que ça perdure, hein, cet effet un peu réflexif sur la pratique. Ça ne s'arrête pas à la situation. Et enfin, le dernier résultat, c'est que c'est bien la situation de formation au sein de ce collectif de travail qui permet le développement concret du tuteur. Alors, on ne pouvait pas parler de tout ça sans savoir quel avait été le point de vue du moniteur. Tout le monde pense à lui, le pauvre mec, il a un tuteur, un formateur sur le dos, dans une même situation. On imagine la situation horrible, le stress, etc. Voilà ce qu'il en dit, hein. Dixit, j'écoutais un petit peu, du coup ça me mettait moi-même en réflexion, parce que j'entendais Ronan qui interrogeait Fabien sur sa façon de m'interroger. Fabien, il avait une analyse directe aussi sur moi. Des fois j'entendais, des fois j'entendais pas, mais quand j'entendais, ça me remettait moi aussi en interrogation. Est-ce que l'avoir assez à leur discussion, c'était bien? Oui, je pense que ça peut me permettre aussi d'avancer les interrogations que Ronan avait aussi sur Fabien. Ça t'a pas perturbé en fait?
c'était pas quelque chose de décalé. Ah ben non, il y avait 3 bonhommes sur l'eau qui menaient une activité. Ben voilà, on était tous les 3, moi qui encadrais le public, Fabien qui m'encadrait, et Ronan qui encadrait Fabien. J'ai pas été gêné par ça, mais au contraire, j'essayais plutôt de m'interroger, de voir comme ça une construction, quoi, une chaîne. Voilà, donc les acteurs, je vais leur donner la parole juste après, ça permettra avant de partir en pause, mais les conclusions que je peux tirer de ce travail d'analyse, hein, de l'activité, c'est que, la situation se déroule dans une configuration sociale qui est très favorable, avec de la confiance et on est au sein d'un collectif de travail. Il y a de la curiosité. 2, il y a une culture du formateur à ce mode-là d'intervention qui fait que la situation est possible. En kite, je n'ai pas gardé les données parce que la situation n'a pas été menée jusqu'au bout par le formateur. Et enfin, ça pose la question, hein, du dispositif de formation des tuteurs de demain. Est-ce qu'on peut l'envisager comme une construction empirique et scientifique à la fois, c'est-à-dire à partir de l'analyse d'activité réellement menée par les tuteurs novices lors de leur activité.